Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Une nuit d'horreur à Mougins. L'adjudant Éric Comines effectue un contrôle de routine. Un conducteur au volant d'une berline noire refuse le contrôle et percute très violemment le gendarme avant de prendre la fuite. Ce n'est pas un refus d'obtempérer. C'est un crime. Ce n'est pas un fait divers. C'est un fait de société. Après avoir percuté violemment un vélo, le conducteur et sa passagère abandonnent leur véhicule et prennent la fuite sur cette route d'Avignon dimanche dernier. Les rodéos urbains, les chauffards de la route tuent plus de personnes que les règlements de compte ou les braquages. Ce conducteur n'a pas d'excuses. Le cycliste, 52 ans, circulait sur la voie rapide, traîné sur plusieurs mètres. Il est mort sur le coup. Et à la suite d'une série de drames qui posent encore la question de la criminalité routière, à Avignon, un cycliste est mort percuté puis traîné par une Lamborghini, une voiture de location. Le chauffeur de 25 ans a pris la fuite dimanche avant de se rendre. Il avait perdu son permis il y a quelques mois pour conduite sous l'emprise de la drogue. Ce drame intervient, bien entendu, après la mort de cette petite fillette de 7 ans percutée à Valoris et celle du gendarme lors d'un refus d'obtempérer à Mougins. Alors parlons vrai, Mougins, Valoris, Avignon, est-on dans une spirale infernale ? Est-ce que le délit d'homicide routier qui aurait dû être voté mais qui ne l'a pas été suite à la dissolution devrait revenir sur la table quand l'Assemblée va resiéger ? Et à cette question, avons-nous les moyens de mettre fin à la criminalité routière ? Vous dites oui à 58%. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300. Notre invité Rudy Mana est avec nous, porte-parole national du syndicat Alliance. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Philippe Bilger. Alors, je voudrais faire 2-3 observations pour après, évidemment, laisser la parole à mes amis et à Rudy qui connaît ça très bien. D'abord, je pense qu'il est parfaitement inutile de créer d'autres lois qui est la manière française de ne pas répondre à une réalité préoccupante. Deuxième élément, il faut bien voir que dans certaines tragédies récentes, l'état de droit dans sa pureté a été respecté. Il n'y a pas eu de faute professionnelle ici ou là. Troisième élément, il est fondamental d'appliquer dans leur sévérité les mesures qui sont prévues pour des refus d'obtempérer, suivis donc de tentatives d'homicide ou d'homicide. Et il faut avoir l'attention, mais focalisée sur le fait, ce que la gauche ou l'extrême gauche ne font jamais, c'est qu'il y a beaucoup de refus d'obtempérer qui ne se terminent pas par des tragédies, mais que pratiquement tous concernent des gens qui veulent échapper pour des motifs très précis au contrôle de la police. Et donc, parfois, on parle des refus d'obtempérer comme si les honnêtes gens, tout à coup, décidaient de ne pas obéir à l'injonction de la police. Ça n'arrive jamais. Ce sont tous des voyous, des anciens voyous ou des futurs voyous qui font le refus d'obtempérer. Il faut qu'on ait ça dans la tête. Et ensuite, je finis, pardon, je suis trop long, il faut rétablir les peines planchers parce qu'on ne fera jamais comprendre à certains magistrats la gravité de certaines infractions si on ne leur impose pas des peines minimales. Jean de Rideau. Alors j'ai tendance à rejoindre Philippe Bilger sur cette notion de peine plancher. Typiquement, quand j'étais gamin, c'est mon éducation. Conduire sans permis, c'était même pas que c'était grave, c'était juste impensable. Voilà, c'était impensable. C'était le truc, on n'y pense même pas. Conduire sans assurance, pareil. Et j'ai le sentiment qu'avec le temps, c'est quelque chose qui s'est répandu comme le sucre dans le café et que finalement, il y a aujourd'hui des personnes pour qui, dans le fond, c'était pas si grave de conduire sans permis. Est-ce que peut-être, une question vraiment sincère, est-ce que peut-être l'effet du permis à points qui fait qu'il y a eu mécaniquement quand même du monde qui s'est retrouvé à ne plus avoir de permis du jour au lendemain, est-ce que ça a pu participer de cette banalisation de la conduite sans permis ? Mon sentiment personnel, c'est qu'il y a un souci du rapport à la violence qui est problématique. C'est pas que la route, c'est aussi la route. À titre personnel, je pratique la course à pied et ça m'est arrivé cet été. Tout le monde m'évitait tout le temps quand on court en ville. Les automobilistes, en général, sont très courtois, font attention. Et cet été, j'étais surpris de voir des personnes, même d'un certain âge, qui me fonçaient dessus. Si je ne m'étais pas écarté, elles me seraient rentrées dedans. Et là, c'était l'hôpital ou la morgue ou le fauteuil à vie. Et ça, pour moi, c'est nouveau en termes d'expérience. Mickaël Sadoun. Moi j'aime bien les chiffres
quand je vois des faits qui semblent des faits divers, certains parlent de faits divers, j'aime bien voir les chiffres pour savoir si ce sont des faits de société. Et ce sont des faits de société. J'ai de quoi le prouver. Les refus d'obtempérer ont été multipliés par 2 en 20 ans. D'accord ? Il y en a 25 000 par an aujourd'hui. Les refus d'obtempérer, qu'on appelle aggravés en plus, ont été multipliés par 2 en 20 ans. 20 minutes. Exactement, 1 toutes les 20 minutes. Pourtant, le nombre de morts sur la route diminue tendanciellement avec les années. La sécurité des voitures est plutôt meilleure et la part des ménages qui ont une automobile n'a pas tellement varié. Alors, qu'est-ce qui explique que en 20 ans, il y a 2 fois plus de personnes qui refusent de s'arrêter au moment d'un contrôle policier? C'est sincèrement une question qu'il faut se poser. Moi, je pense qu'il y a 2 raisons principales. 1, il n'y a plus la crainte du policier parce que le magistrat ne fait plus son boulot en aval et donc le policier est décrédibilisé dans son action, parce qu'au bout d'un moment, la racaille, entre guillemets, qui est au volant de la voiture, elle est intelligente, donc elle fait un trade-off dans sa tête en disant, si je n'obéis pas, qu'est-ce que je perds et qu'est-ce que je peux gagner ? Donc elle sait actuellement que la justice ne sera pas dure. Donc je pense qu'il y a ce manque de respect vis-à-vis du policier, et il y a une tendance chez certains hommes politiques et même dans la société de tolérance, de coolitude vis-à-vis du refus d'obtempérer. Les stars, alors c'est évidemment dramatique ce qui s'est passé avec Naël Merdouk, il y a aucun problème pour le dire. Mais il y a eu à ce moment-là une vague de compassion, et on n'a pas observé la même vague de compassion vis-à-vis des victimes des refus d'obtempérer. Donc il y a un côté un peu, bon ça va, le pauvre il n'a pas voulu s'arrêter. Non, c'est extrêmement grave et ça peut être mortel. Comme disait Luma, c'est les risques du métier du policier, c'est une honte. Alors, ouais, moi je ne veux pas relativiser, Rudy Mana. Ma question est de dire, est-ce qu'on peut mettre au même niveau un délinquant multirécidiviste? Parce que les refus d'obtempérer, ce sont aussi parfois des pères de famille qui n'ont pas payé leur assurance, qui prennent peur parce qu'ils ont besoin de leur voiture pour travailler. Alors, est-ce que ça fait d'eux des délinquants au même titre que les autres? Il faut dissocier ces personnes-là. Bien sûr qu'il faut dissocier. Alors, pour répondre un petit peu à tout ce que vous avez dit, vous avez tous en partie raison. Déjà, il y a un recul de l'autorité de l'État, il est évident. Il est, depuis plusieurs années, la peur du policier, effectivement, n'existe plus, tout simplement parce que les sanctions judiciaires, on a l'impression qu'elle n'existe plus non plus. Avec ces fameuses peines de prison où vous avez moins d'1 an de prison, de toute façon, vous y faites pas 1 minute en prison. Quand vous avez moins d'1 an, vous faites pas 1 minute en prison. Alors, ils ont les bracelets électroniques, mais les bracelets électroniques, pour eux, c'est le trophée de la Ligue des Champions. Ils le montrent à tout le monde, ils vont à la plage avec, ils sont trop contents de montrer ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je crois, Philippe, c'est vous qui avez parlé de l'homicide routier. Absolument. Oui, parce que c'est insupportable d'entendre homicide involontaire. C'est insupportable parce que quand vous prenez le volant, que vous êtes alcoolisé, vous savez que vous êtes alcoolisé. Quand vous prenez le volant, que vous êtes sous le stupéfiant, vous savez que vous êtes sous stupéfiant. Et quand vous prenez le volant et que vous faites un wheeling, une roue arrière, vous savez que vous faites une connerie. Donc c'est pas involontaire. Alors bien sûr qu'ils n'ont pas la volonté, je sais que le magistrat va me répondre, ils n'ont pas la volonté de tuer, mais ils prennent le volant. Ils prennent le risque d'eux. Ils prennent le risque d'eux. Donc c'est beaucoup plus à propos de parler d'homicide routier, et je rejoins le chef Aleno là-dessus, parce que quand on perd un enfant, et je pense au papa de Camilla qui c'est terrible de perdre une enfant de 7 ans, c'est terrible de perdre des enfants tout simplement. Mais là, sur des faits comme ça, c'est absolument insupportable. Alors, est-ce que les sanctions pénales sont à la hauteur? Je vous le dis de manière très claire, non. Est-ce que l'État est à la hauteur? Je vais aller plus loin. Non plus, parce que aujourd'hui, quand vous êtes policier, vous n'avez plus le droit de faire des courses-poursuites. Vous n'avez plus le droit aussi pour protéger le policier, parce que s'il arrive un accident à la personne qui prend le délit de fuite, vous allez en être responsable. Et quand vous êtes flic, il faut se dire les choses. Si un gars ne refuse le contrôle, mais vous avez envie de le choper, vous avez envie de le serrer, parce que c'est le cœur de notre métier. Et c'est insupportable pour nous de se dire, mais attention, si on le poursuit, on n'a pas l'accord de la salle de commandement. Que va-t-il se passer s'il y a un accident? C'est insupportable pour nous. Donc remettons le métier de policier au cœur du débat. Pardon, j'ai une question. Est-ce qu'on ne peut pas se retourner aussi contre les loueurs? Alors je sais que c'est beaucoup des loueurs à l'étranger qui louent des voitures à n'importe qui, à quelqu'un qui a un permis, donc qui est prêté à une autre personne. Allons chercher la personne qui a loué la voiture avec son permis. Alors déjà, responsabilisons ces gens. Tout à fait. Parce que la Lamborghini, en peine complémentaire, il faudrait systématiquement détruire l'engin
qui a commis un acte de refus obtempéré. Ça doit être systématique. Aujourd'hui, ça existe que dans très peu de cas parce qu'il faut que ce soit le propriétaire du véhicule. Il faut le faire. Et puis ça fera de l'argent pour l'État. Alors, ça ferait de l'argent, mais il faut le détruire systématiquement. On prête un scooter à un individu qui fait un refus d'obtempérer à la police, eh bien tant pis pour nous, il a fait un refus d'obtempérer. La moto doit être détruite. Je vous assure que ça ferait passer un message. Aujourd'hui, il n'y a pas de message. Il n'y a aucun message pour les refus obtempérés. Et quand on parle d'un refus obtempéré, Michael, toutes les 20 minutes, mais en fait, c'est les chiffres officiels. Bien sûr. Mais il y en a beaucoup plus. Ouais. Il y a un refus d'obtempérer toutes les 10 secondes en France. Ouais, parce que quand vous êtes un flic qui a un scooter devant qui n'est pas plaqué, avec un individu qui a un casque noir et un haut noir, sur un scooter noir, ben vous n'allez pas faire un procès verbal pour accumuler à l'enquêteur d'autres procédures. Ben vous faites rien. Donc ceux-là, ils ne sont pas comptabilisés. Ouais. Seuls sont comptabilisés ceux dont on établit des procès verbaux. Donc c'est pas toutes les 20 minutes. En réalité, c'est beaucoup plus. Sûr. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup échappent au refus d'obtempérer, parce qu'ils ne veulent pas que le véhicule soit récupéré. Et deuxième élément, on pourrait au moins systématiquement proposer la qualification de mise en danger de la vie d'autrui. Ouais. Et troisième élément, pardon Cécile, je finis là-dessus. Non mais vous avez raison. On parle de la délinquance routière, mais notre problème, et vous le savez bien Rudy, c'est qu'il y a énormément de secteurs de la délinquance où on pourrait avoir les mêmes raisonnements très pessimistes. C'est-à-dire que ça ne va pas, en réalité. Rudy Mana. En Angleterre, par exemple, pour les roues arrière, les rodéos urbains, les policiers renversent les motards. En France, c'est impossible ? Franchement, je vous le dis, aujourd'hui, avec l'état d'esprit, oui, c'est totalement impossible. Vous imaginez, déjà, on peut pas poursuivre. Parce qu'on se dit, si le jeune qu'on poursuit est éventuellement un jeune de cité qui meurt, ça va créer des émeutes dans toutes les cités. Imaginez si un policier pousse ce jeune et qu'il meurt suite au contact du véhicule de police. Puis certains médias et puis la responsabilité pénale qu'on va avoir. Alors nous, bien évidemment, alors en Angleterre, c'est pas tous les policiers, c'est des policiers qui sont formés à ça. Absolument. Donc c'est pas. Mais effectivement, nous on n'est pas contre. Alliance Police Nationale, je vous assure qu'on n'est pas contre là-dessus. Mais ce que le législateur a peur en France, parce qu'en fait, on est sous une chape de plomb. Excusez-moi, c'est dramatique, mais dans le cas de Valoris, un de vos collègues aurait vu le type qui faisait une roue arrière, qui doublait tout le monde, qui va tuer la petite Camilla. Il aurait rien fait, il aurait laissé faire. Oui. Alors on aurait essayé de l'interpeller. Mais c'est terrifiant, bien sûr que c'est terrifiant. Vous savez, on le vit tous les jours. On voit des choses horribles tous les jours. On voit des gars qui ont des comportements, et Cécile a raison, c'est pas forcément des multirécidivistes. On a des pères de famille, effectivement, qui ont bu 2 verres, qui disent oh là là, je vais perdre mon permis, et ils s'arrachent. On voit des gens aussi qui n'ont pas d'assurance parce qu'ils n'ont pas pu payer, qui prennent aussi, qui prennent la fuite. On voit de tout. Alors effectivement, il y a une certaine catégorie de population qui fait plus facilement des refus d'obtempérer. Il y a même des policiers marseillais m'expliquaient qu'il y a même des jeunes qui s'arrêtent à hauteur des véhicules de police et qui les branchent, qui les chauffent pour faire un refus d'obtempérer. Ils disent essaye de nous suivre. Ça arrive aussi. Donc voilà où on en est aujourd'hui. C'est fou. C'est terrible. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, Rudy. Merci beaucoup, Philippe Bilger. À demain. À demain, mon petit. Merci beaucoup, Jean Dorido. Merci beaucoup, Michael Sadoun. Toujours un plaisir. Pourquoi vous me regardez avec cette tête de crooner comme ça? Parce que j'en profite. Je vous regarde avant de vous retrouver, peut-être, je ne sais pas, dans une semaine, dans 15 jours, au plus vite en tout cas. Et ça, c'est tonton Philippe David. Appelez-moi tonton David. Tonton David, une pensée d'ailleurs, il nous a quitté il y a quelques années. Tonton David, sympa. Et on retrouve Philippe David dans une heure avec le football. Le football, les premières vraies voix du foot avec Guy Carlier et Emmanuel Galasso. On va affûter les crampons. Tiens, on va même parler de l'OM. Vous allez voir, vous qui êtes Marseillais. Le plus grand club de France, vous ne l'avez pas précisé. N'importe quoi. Ça commence déjà. Monsieur a le sens de l'humour. La gorge. Dites, allez le PSG, Rudy Mana. Allez le j'arrive pas, Cécile, désolé. Quand on vous dit que les policiers savent pas parler. Allez, moi je vous retrouve dans un instant. On va parler emploi dans le secteur du bâtiment qui souffre lourdement dans cette crise actuelle et avec des solutions. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.